voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Merci. Prenez votre place, s'il vous plaît. Dieu a fait un très bon jour pour nous aujourd'hui. Le thème que je vais donner à mon message, c'est un thème assez révolutionnaire. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Quelqu'un peut lever la main droite et s'adressant à Dieu, répéter cette parole. Seigneur, donne-moi cette montagne. Amen. Bon, ça c'est un message, un thème tellement prêché, enseigné. Je me dis, je crois que presque tout prédicateur est passé par là. Oh, chaque prédicateur a développé un aspect ou un autre dans ce fameux thème, cette parole, cette prière, cette demande que Caleb avait faite. Oh, donne-moi cette montagne. Mais pour nous aujourd'hui, nous allons ressortir quelque chose de cette parole, de cette prière. Il s'agit de demandes audacieuses. Il s'agit de faire des requêtes, des demandes, des grandes choses à Dieu. Quelque chose doit changer dans nos prières ou quelque chose doit évoluer dans nos prières. Pourquoi? Parce que les défis qui sont devant nous sont si grands. Je sais que devant chacun de vous, là, il y a des défis grands. Mais la bonne nouvelle, c'est que, mon ami, les promesses de Dieu sont encore plus grandes que les défis auxquels tu es exposé. Disons Amen. Alors, Caleb. Caleb, c'est un nom merveilleux, glorieux. Caleb. Caleb. Nous allons un peu aller à l'école de Caleb. Caleb, quand nous voyons sa vie, il y a tellement de choses merveilleuses dans la vie de cet homme. Alors, voyons comment Caleb procède. Parce que Caleb se trouvait devant un besoin, ou en tout cas devant un défi. Voici comment il s'adresse à Josué. Il lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à mon sujet et à ton sujet. Tu sais ce qu'il a déclaré à Moïse, à mon sujet et à ton sujet. Tu sais, en fait, Caleb rappelle une promesse qui lui avait été faite par Dieu au travers de Moïse. Et quelle est cette promesse? Il a répété ces paroles. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Chers amis, Caleb est en train de rappeler à Josué une déclaration, une promesse que Dieu avait faite il y a de cela 40 ans. 40 ans. Et au moment où il parlait, il en avait 85. Donc 45 ans durant, Josué n'a jamais oublié la promesse de Dieu. 45 ans durant, Caleb n'a jamais oublié les déclarations qui ont été faites à son sujet. Je crois ici que nous devons être des Caleb. Je ne sais pas combien de temps c'est passé depuis que tu as reçu la promesse de Dieu. Je voudrais te dire ceci, mon ami, n'oublie jamais les promesses de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais les déclarations qui ont été faites à ton sujet. Peu importe le temps. Vous entendez? Pour Caleb, c'est 45 ans. Et pour toi, c'est combien d'années? N'oublie pas. C'est sûr que
il passait en lui les promesses de Dieu. La promesse de Dieu, cette montagne m'avait déjà été donnée, alors m'avait déjà été attribuée. Il rappelle à Josué, tu sais, quand vous priez, rappelez à Dieu, Seigneur, tu sais ce que tu as déclaré à mon sujet. Tu sais les promesses, souviens-toi des promesses. Est-ce que je vois des gens qui ont reçu les promesses de Dieu ici? Balancez la main, alléluia, et parle, dis, j'ai les promesses de Dieu. Alléluia. Oui, il y a des promesses. Et vous savez, les promesses que Dieu a faites sur ce peuple d'Israël, ce que je voudrais vous faire voir ici, ce sont des grandes promesses. Remarquez, quand Dieu promet, c'est toujours des choses grandes, des choses immenses. C'est lui qui avait dit à ce peuple-là, Israël, vous, je vais vous amener, je vais vous sortir de l'Égypte et je vais vous amener vers un pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Vous entendez? Donc un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays magnifique. Dieu ne peut vous promettre que des choses magnifiques, des choses grandes. Et il a dit, là, quand tu vas entrer, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Quelle promesse, mon ami. Donc, il a dit, vous aurez pour territoire. Il y a des territoires. Et il y a des territoires. Il y a des possessions que Dieu a promises. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est juste la pédagogie de Dieu. Mais cela se vérifie, s'applique aujourd'hui pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Tu as des promesses de Dieu, il y a des territoires, il y a des possessions à prendre. Est-ce qu'on a entendu un amen fort? Et il a même dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une promesse de victoire. Or, nous savons que dans ce pays-là, Dieu leur a dit qu'il y a 7 nations plus puissantes, très puissantes. Mais tu vas les vaincre, tu vas les chasser. Vous voyez, déjà, la promesse de Dieu, c'est la victoire. Victoire dans tous les combats, sur tous les adversaires, tous les ennemis. Amen. Je voudrais encore demander à quelqu'un qui croit qu'elle a les promesses de Dieu, de lever sa main. Est-ce que tu comprends que dans les promesses de Dieu, il y a des grandes victoires pour ta vie? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle promesse! On acclame pour le Seigneur. C'est des choses grandes. C'est des choses incroyables. Vous savez que quand tu leur as fait des promesses, il leur a dit des choses qu'ils vont posséder. Il a même dit, là-bas, tu contracteras des mariages. Et quand tu contracteras des mariages, donc il y a des mariages. Vraiment, tous ceux qui ont les promesses de Dieu, même quand ils sont encore dans le célibat, mais aussi longtemps qu'ils ont un besoin de mariage, c'est déjà promis par le Seigneur. Alléluia. Et alors, pas n'importe quel mariage, des bons mariages, des meilleurs mariages. Alléluia. Oui, il a promis l'abondance. Il a dit, quand tu seras, il a promis des maisons. Quand tu seras là et que tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Oh là là, il y a des maisons. Il y a des maisons. Quelqu'un entend cela? Il y a des maisons. Il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a parlé au peuple d'Israël, celui qui a parlé aussi à Pierre et aux disciples. Vous avez tout laissé tomber, les maisons, ainsi de suite. Vous en aurez au centuple dans ce siècle présent. Et la vie éternelle dans les siècles à venir. Bon Dieu, aujourd'hui, je voudrais amener une sorte de révolution en vous pour que vous compreniez
que le Dieu que vous servez, le Dieu en qui vous avez cru, ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est un Dieu grand, un Dieu de grandes choses, un Dieu tout-puissant, des choses puissantes. Et dans notre demande, dans nos prières, nous devons le manifester aussi. On a entendu un grand Amen. Vous mangerez et vous rassasierez. Et Jésus a dit cela. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas. C'est une promesse. S'il nourrit les oiseaux du ciel, comment ne vous nourrira-t-il pas? Comment ne vous vêtira-t-il pas? Et s'il vous plaît, vivez avec ces promesses. Je ne sais pas ça date depuis combien de temps, mais les promesses de Dieu ne changent pas. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la parole de Dieu et ses promesses demeurent pour ta vie aussi personnellement. On a entendu un Amen de ta part pour le Seigneur. Alléluia. Et les promesses de Dieu sont oui et Amen. Amen. Et vous avez entendu, Caleb a répété la parole de Dieu. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Mes amis, il s'agit d'un héritage. On peut répéter ce mot, héritage. Et il n'y a pas un héritage sans les héritiers, les héritières. Donc, Caleb était un héritier. Et ici, je vois des héritiers et des héritières des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas de simples paroles, il s'agit de possessions. Alléluia. Où sont les héritières, les héritiers? Oh, est-ce que tu peux répéter ça? Je suis héritier, héritière de Dieu. Alléluia. Mais nous allons confirmer cela à travers la parole. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Allons-y. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Je voudrais lire pour vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu vient le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le jour de ta conversion, le jour de ta nouvelle naissance, tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Je voudrais encore poser la question. Quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu ici? Garde la main, je voudrais dire une chose. Tu es appelé fils de Dieu. Alléluia. Alors, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc, désormais, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est quand nous disons Abba, quand nous disons Papa, c'est par son esprit qui est en nous que nous le crions. Est-ce qu'on peut regarder au ciel et dire Papa, Père? Allons-y. Abba. Alléluia. Ah, est-ce que j'ai vu les enfants de notre Père, comme on a l'habitude de dire dans Studio Sangomalam, les enfants de notre Père, les enfants du Père Céleste, celui qui siège dans le lieu très haut. C'est une fierté, mes amis. C'est une fierté. Alléluia. Et la Bible nous dit, et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les enfants de Dieu savent, ils se connaissent, ils savent que nous sommes enfants de Dieu. Ils sont conscients de leur identité. Si quelqu'un ne l'était pas encore, mon ami, tant que tu as Jésus-Christ en toi, que tu as l'Esprit de Jésus-Christ, Dieu est ton papa. Amen. Alors, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que nous ne pouvons pas lire cela ensemble?
Répétez cela ensemble. Allez, après moi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Même si nous souffrons maintenant, mais nous serons glorifiés. Alléluia. Oui, vous avez raison d'acclamer. Des héritiers, des héritières. Oh, alléluia. Et la gloire qui nous attend est incomparable aux souffrances que nous vivons. Incomparable. Maintenant, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Galates, livre de Galates, l'épître aux Galates, s'il vous plaît, chapitre 4. À partir du verset 1er, soyons attentifs, parce que les promesses de Dieu, c'est dans sa parole. Je lis. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Oh là là. Ici, on veut parler des temps d'ignorance. Des gens qui ignorent qui sont. Vous savez, on peut être enfant, mais être ignorant. On vit encore comme un esclave. Aujourd'hui, certains qui m'écoutent sont encore des enfants, des bébés. Mais vous êtes encore ignorants. Mais tout en étant ignorants, en fait, vous ne savez pas que vous êtes les maîtres de tout. Il s'agit d'un héritage. Vous pouvez beau être enfant, bébé, mais l'héritage est réel, il est là. Verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Pour certains, vous savez, l'héritage est là, mais il est géré par des tuteurs. Par d'autres personnes. Mais vous ne le savez pas. Ceux qui gèrent l'héritage n'en profitent pas. Ils ne sont pas les propriétaires. Les vrais bénéficiaires. Les vrais bénéficiaires peuvent encore être des enfants. Mon ami, tu peux encore être ignorant, mais sache que l'héritage est réel dans ta vie. Nous aussi, verset 3, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque nous étions encore enfants, nous étions sous l'esclavage. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont encore dans cette condition parce qu'ils sont enfants. Ils ne sont pas au courant. Oh mon Dieu, quand la Bible parle, il parle même parfois des princes qui marchent à pied, mais des esclaves montés sur les chevaux. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont véritablement princes, mais qui sont encore dans des situations difficiles, de servitude, de douleur, parce qu'ils sont encore enfants. Mais, au temps marqué, la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. C'était fini cette histoire d'ignorance le jour où Jésus est venu dans ma vie. Jésus est venu dans votre vie. C'était fini. J'ai vu quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ. Ah, lève bien ta main. Tout a changé en ce moment-là. Quand Jésus est venu,
il a fait de toi fils. Lève ta main et dis, je ne suis plus bébé. Je ne suis plus enfant. Je suis devenu fils, adulte. Maintenant, je sais que Dieu est mon papa. Acclamez les fils, les fils, les fils, les fils, les fils. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier. Vous voyez, la Bible parle du fils prodigue. Fils prodigue. Ce fils, un jour, il a dit à son père, même si c'était le plus jeune, mais il avait déjà l'âge, il était fils, il était au courant. Il lui a dit, père, donne-moi la part de mon héritage, de mon bien. Donne-moi ma part. Il était au courant. Il faut que tu sois au courant de ton héritage. Tu dois être au courant de ce que Dieu a dit sur toi, de ce que Dieu a stocké pour toi. Et tu verras que c'est des choses grandes, magnifiques. Oh, mon Seigneur, qu'il change ta façon de voir, qu'il te montre qui tu es et qui est le Dieu en qui tu as cru, qui est ton Père céleste et qu'est-ce qu'il possède. Et ça va modifier ta façon de prier. Ça va modifier tes demandes. Alors, eh bien, héritage, héritier. Caleb a dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré. Après lui avoir démontré, lui avoir rappelé cela, ce que Dieu lui avait déjà octroyé, donné comme possession, il dit, maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Alléluia. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Autrement dit, je ne suis pas mort. 45 ans après, je suis toujours vivant. Et pourquoi est-ce qu'il m'a laissé en vie? C'est parce qu'il y a la promesse. Amen. Je ne suis pas mort par accident. Je ne suis pas mort par empoisonnement. Je ne suis pas mort malgré tous les complots. Je suis vivant. L'Éternel m'a fait vivre. Et peuple de Dieu, regardez quelqu'un en face de vous. Bam Israël, l'Éternel m'a fait vivre. Alléluia. Et quand je dis, j'ai 67 ans, l'Éternel, c'est l'Éternel qui m'a fait vivre. Alléluia. Est-ce que j'ai vu quelqu'un ici que l'Éternel a fait vivre jusqu'aujourd'hui? Bon Dieu, lève-toi un peu, lève-toi, lève-toi, lève-toi un peu. Et même quand tu nous suis à distance, lève-toi, lève ta main droite, dis ceci. L'Éternel m'a fait vivre. Mon Père Céleste m'a fait vivre. Je ne pouvais pas mourir. Le poison ne pouvait pas me tuer. La maladie ne pouvait pas me faire mourir. Tous les complots ne pouvaient pas me tuer. Je suis encore vivant. L'Éternel m'a gardé. Pourquoi? Pour que je voie l'accomplissement de ses promesses et que je prenne possession de mon héritage. Est-ce que tu ne peux pas battre les mains pour toi? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu te garde. Mon ami, merci, tu peux t'asseoir. Et il m'a fait vivre. Il a dit, 45 ans mes amis. Les promesses de Dieu ne se rouillent jamais. Est-ce que vous comprenez? Les promesses de Dieu restent oui et amen. Je dis, le ciel et la terre peuvent changer, mais les promesses de Dieu demeurent.
peu importe le temps, ne sois pas paniqué à cause du temps et des circonstances. Dieu reste fidèle. Fidèle. Et, Caleb, j'aime bien. Il dit, voilà, regardez-moi, je suis encore vigoureux. Vigoureux et fort. Vigoureux. Quand je célèbre mon anniversaire et que je dis 67 ans, ce n'est pas pour dire, vous voyez combien je suis devenu vieux, mais c'est pour vous dire 67 ans, mais je suis encore là. J'ai encore la vigueur, j'ai la force. Alléluia. Oh, quelqu'un se sent-il diminué, fatigué? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 40. Prends ces paroles pour toi, s'il te plaît. Ésaïe au chapitre 40. Et nous allons prendre le verset, à partir du verset 28. Ces paroles, c'est Dieu qui se présente. Il veut encore que tu saches qui il est et que tu saches ce qu'il peut encore faire. Écoutez, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Dieu ne se fatigue jamais. On ne peut sonder son intelligence. Écoutez, verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Toi qui es fatigué, sois fort, sois fortifié, reçois la force. Il dit ceci, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Aujourd'hui, comprends que même si tu tombes en défaillance, épuisé, Dieu veut augmenter ta vigueur aujourd'hui et tu vas te relever et comprendre que tu as besoin de vivre ces grandes choses. Alléluia. Certains ont besoin de demander à Dieu, donne-moi de la vigueur. Donne-moi de la force. Caleb a dit, je suis prêt encore à combattre. J'ai encore la force à 85 ans. Bon Dieu, à 85 ans, j'ai encore la force de combattre. Je peux encore sortir pour aller au front et revenir, rentrer pour venir témoigner la victoire de Dieu sur ma vie. Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur, donne-moi de la vigueur. Donne-moi de la force. Le chemin est encore long. Je dois encore combattre. Je dois prendre possession de mon héritage. Et acclamez, vous qui croyez que vous l'avez reçu. Oh, quel Dieu nous avons. La Bible dit les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Je crois, Caleb en train de parler à Josué, pouvez dire, voyez, j'ai 85 ans. J'ai vu des jeunes gens se fatiguer, se lasser, et même mourir. Mais je suis encore là. J'ai encore la force. Parce que j'ai suivi la voie de l'Éternel. Parce que je me suis confié, j'ai fait confiance en ce Dieu qui m'a parlé quand j'étais encore au désert. Et il m'a gardé fort. Oui. Et il est en train de dire aussi, en fait, vous qui vous confiez en l'Éternel, et s'il vous plaît, Dieu s'apprête à renouveler votre force. Vous allez encore prendre de l'envol comme l'aigle. Il y a encore le temps de voler encore, de monter haut, de faire, d'accomplir encore des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Il est encore temps. J'entends un grand Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, chers amis, j'ai compris une chose quand je vois la vie de Caleb. La foi prolonge la vie. Je vais répéter ça. La foi prolonge la vie. Ceux qui ont la foi ne meurent pas vite. Absolument. Il y a même le monde, il y a un dicton du monde qui dit l'espoir fait vivre. Mais David dit, ta promesse me fait vivre. C'est lui qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai tes œuvres. Ceux qui ont la foi restent en vie. Siméon, ce vieux, est resté vivant parce qu'il croyait qu'il verra le Sauveur quand il naîtra. Alléluia. Nous sommes plus que des Siméons. D'ailleurs, quand on nous appelle Bandimi, ce sont des gens qui sont appelés juste à croire. S'il vous plaît, que Dieu prolonge votre vie, que Dieu vous donne des jours longs, nombreux, et que vous soyez rassasiés de jours. Oh, c'est Amen là, bon Dieu. Ah, mon Dieu. Amen. Alors, Caleb dit à Josué, donne-moi cette montagne. Montagne. Vous voyez, quand on parle de montagne, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est de grand. Quelque chose de grand. Donne-moi cette montagne. C'est là que je suis aujourd'hui. Savoir demander aussi des choses grandes, des prières audacieuses, des prières ambitieuses. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le fait de connaître son Dieu, qui il est, ce qu'il possède. Donne-moi cette montagne. C'est grand. Aujourd'hui, les besoins qui se trouvent devant toi, les défis qui se trouvent devant toi, c'est une montagne. Mais comment vas-tu demander des petites choses alors que tu as besoin de beaucoup plus pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir justement prendre ta possession, parce que ton héritage est grand. Ton héritage est grand. Je voudrais vous dire une chose. Quand Caleb a parlé de cette montagne, il a rappelé à Josué, cette montagne-là, il y a les Anakim. Les Anakim, des géants. Ce sont ces géants-là qui ont découragé les autres 10 espions. Nous étions partis à 12. Nous avons vu que le pays était réel. D'ailleurs, il y avait l'abondance. Regardez, nous avons apporté les grappes de raisin. Mais nous avons vu aussi les fils d'Anak. Les autres là sont venus faire un mauvais rapport. Ils ont dit, nous avons vu aussi les géants, les fils d'Anak. Et nous étions comme des fourmis à leurs yeux. Hey! Vous savez, nous ne sommes pas des fourmis. Vous n'êtes pas des fourmis. Pourquoi? Parce que vous êtes des géants. Parce que celui qui est en vous est plus géant que tous les géants qui peuvent être. Amen. Tous les Goliaths qui peuvent se présenter devant vous, ils sont diminués. Nous sommes des David, mais parce que celui qui était en David, l'Éternel, est grand, plus grand. Et celui qui en nous est plus grand, donc, et Caleb savait ça. Il a dit, non, ne paniquez pas. Ces géants vont nous servir de pâture. Maintenant, peuple de Dieu, voyez, n'avez-vous jamais remarqué, quand vous regardez le film, vous lisez, que là où il y a un trésor,
c'est toujours difficile d'accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de ceinture de sécurité. Il y a des ennemis, il y a des gens qui sont là pour garder le trésor. C'est pourquoi, quand nous voyons même dans des films et ainsi de suite, plusieurs personnes qui ont tenté d'accéder au trésor, là où il y a de l'or, des diamants, tous ces objets, des pierres précieuses, plusieurs ont péri, sont morts. Pourquoi? Parce que soit tu es dévoré par ceux qui gardent, soit simplement parce que pour accéder là où il y a un trésor, il y a parfois des énigmes, des formules, une façon, il faut se coder, le chemin est codé. Vous pouvez aller mettre le pied sur un endroit dangereux et vous vous enfoncez. C'est compliqué. Mais je vais vous dire, partout, il y a toujours, là où il y a le trésor, c'est toujours gardé. C'est toujours difficile d'accéder. Pourquoi? Parce que ce système-là est fait pour garder les trésors. Maintenant, je vais vous dire ceci. Ceux qui gardent, ceux qui se mettent autour, ne sont pas les propriétaires du trésor. Ce ne sont que des gardiens. Mais le vrai propriétaire, c'est un autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, votre héritage est grand. Votre trésor est énorme. Aujourd'hui, il se trouve quelque part. Il y a des obstacles. Il y a des gens qui semblent être là, qui occupent. Mais ce n'est pas leur place. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les héritiers et les héritières. Bon Dieu, est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens qui occupent des postes. Ces postes-là, ce n'est pas pour eux. Ils sont comme là pour garder. Mais celui qui doit occuper ces postes, c'est toi. Est-ce que ça vient? Vous savez, quelqu'un comme Vatsi, Madame Vatsi, la reine Vatsi. Elle était juste comme quelqu'un. Elle occupait une place qui n'était pas la sienne. Aujourd'hui, vous avez des problèmes, des complications. Peut-être pour votre mariage, pour aller vous marier, ou bien pour votre mariage, votre foyer menacé. Mais c'est vous qui êtes les propriétaires. Vous qui êtes les propriétaires, vous n'avez pas à supplier pour ça. Dieu va s'occuper de toutes ces personnes-là. Ils vont partir et vous allez prendre ce qui est à vous. Il y a ce qui est à vous. Alléluia. Il y a des affaires qui sont à vous. Il y a un travail qui est à vous. Il y a une place qui vous appartient. Même la terre promise était occupée par cette nation plus puissante. Mais Dieu avait dit, je vais les chasser. Et il a placé les vrais héritiers, le peuple de Dieu. Vous êtes les vrais héritières, les vrais héritiers. S'il vous plaît, vous allez passer. Jésus a dit, ou la Bible, Dieu a dit, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Le code pour arriver là, nous avons le décodeur avec nous. Le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vous allez récupérer ce qui est à vous. Donne-moi cette montagne. Alléluia. On peut acclamer pour notre Dieu, ça va marcher. Wow. Mes amis, héritiers, héritières de Dieu, demandez des grandes choses pour la gloire de Dieu. Demandez. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai vu dans ma Bible que c'est finalement Dieu lui-même chaque fois qui pousse son peuple, ses enfants, à demander ces grandes choses. Demandez. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Hey. Là, c'est un peu la préfigure, comme Dieu qui parle à son fils Jésus. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Dieu n'a pas changé, s'il vous plaît.
c'est le même qui, quand il montait au ciel, Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il nous a donné un pouvoir, de pouvoir gagner les âmes, gagner des territoires, des âmes à travers le monde entier. Seigneur, donne-moi cette famille, ma famille, pour Jésus-Christ. Ça paraît énorme. Vous avez chanté, je veux être comme Jésus. Mais c'est ça, être comme Jésus. Donne-moi l'emba. Je me souviens, on priait d'abord comme ça, quand on commençait. Donne-moi l'emba. Et Dieu m'a fait voir la vision qui m'a donné les clés de l'emba. En ce moment-là. Mais c'est plus que l'emba aujourd'hui. Donne-moi Kinshasa. Donne-moi la RDC. Donne-moi. Demandez les choses les plus compliquées auprès du Seigneur. Demandez la conversion des âmes les plus compliquées. Pour certains ou certaines ici, leurs maris sont comme le diable. Impossible, mais demandez. Alléluia. Demandez, Seigneur, je veux mon mari pour Jésus-Christ. Demande parce que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible est claire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est écrit, donne-moi toutes ces choses qui paraissent tellement difficiles. Vous savez, nous avons la convention au mois de juin. Nous allons faire des prières, nous allons faire des demandes ambitieuses. Nous allons demander un certain nombre d'âmes qui doivent se convertir pendant cette conférence. Seigneur aime ça, Jésus aime ça. Nous allons demander de l'argent parce qu'on en a tellement besoin. Demandez, parents, demandez la conversion de vos enfants là, les plus compliqués, les plus difficiles. Ils se convertiront. Ce sont des montagnes. Ça va venir. Demandez ce qui paraît compliqué. Ce qui vous fait parler négativement. Non, c'est fini. C'est trop tard. C'est ce qu'il faut demander. Alléluia. Demandez la guérison des maladies, même les plus compliquées ou réputées incurables. Le cancer. Demandez. Ce que vous demandez, ça peut troubler ceux qui vous écoutent. Mais vous savez en qui vous croyez. Vous savez qui il est. Il le fera. Amen. Je crois que j'ai témoigné. Lorsque le cancer de la prostate m'a atteint, on a vu, on a dit même que c'était grave. Mais quand tu vois le cancer de la prostate, tu vois déjà la mort de François Mitterrand, tu vois déjà la mort de Mobutu, et toi tu vas te dire qui tu es. Mais en fait, il faut comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es héritière parce que la guérison, la santé, c'est aussi dans l'alliance avec Dieu. N'oublie pas qu'il y a une alliance de guérison. C'est pour les enfants. Alléluia. J'aime bien quand les gens chantent parfois, j'entends Yesu Mobali Yamakila. Waouh, hein? Vous entendez ça? C'est parce qu'il y a une alliance de sang. Il y a beaucoup de choses. Il y a une alliance de protection, il y a une alliance de guérison. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. J'ai déjà témoigné, je suis resté. On m'a dit, fonce vite à l'étranger. J'ai dit, avant cela, d'abord, 21 jours de jeûne et prière, visitation divine. Nous avons vécu des choses glorieuses. Dieu m'a dit, je t'ai guéri. Et me voici aujourd'hui guéri. Demandez les choses les plus compliquées. Je vous ai dit que le poison a envahi mon corps en 2017. J'ai sorti la Bible, j'ai sorti la parole de Dieu. Marc chapitre 15, 16. Hein? 16, verset 17, je crois, 17, 18. Seigneur, tu as dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Et même s'ils boivent des poissons,
Ils ne mourront pas. Je suis vivant. Alléluia. Demandez ces choses qui sont grandes. Ce que le monde considère comme impossible, demandez ces choses. Jésus a dit, déplacez les montagnes, s'il vous plaît. Si vous avez la foi, même comme un grain de s'élever, vous pourrez dire même à cette montagne, allez, transporte-toi d'ici à là, et cela se fera, et rien ne vous sera impossible. Demandez les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes, et Dieu va vous les donner. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ça se trouve dans votre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux répéter, je suis héritier? Mon héritage est grand. Mon père est riche. Alléluia. Demandez beaucoup d'argent pour la gloire de Dieu. Demandez beaucoup d'argent pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît. Alléluia. J'ai témoigné, je crois, premier service. Ah, les enfants nous enseignent. Hein? Les enfants nous enseignent. J'ai des enfants. Des enfants aussi de mes frères, mes soeurs. Ils aiment venir chez moi à la maison. Ils aiment venir chez moi à la maison. Alors, ils se sont organisés. C'est un petit réseau là. Ils envoient toujours un émissaire. Ces gens-là me faisaient toujours une demande incroyable. Ils avaient commencé depuis longtemps. Ils disent, Papa Mbambi, achète-nous le PlayStation. PlayStation. Au départ, bon, je disais oui, je vais vous acheter ça. PlayStation. Mais, mes amis, quand j'ai vérifié les prix, en ville, j'ai dit, hé, mais ces enfants veulent me tuer. Mon Dieu. Et ces enfants parlent. Il y en a un là, qui même, quand son père est en train de vouloir l'empêcher pour dire, n'embêtez pas Papa Mbambi. Papa Mbambi a beaucoup de problèmes. Lui, il parvient toujours à extirper son téléphone. Il connaît mon numéro de téléphone. Ça sonne. C'est mon avis, Papa Mbambi. Papa Mbambi, n'oublie pas de nous acheter le PlayStation. Waouh! Il y en a d'autres qui sont à Matadi là, avec la petite soeur. Ceux-là, ils parlent beaucoup. Quand leurs parents les blâment un peu, ils disent, vous êtes mauvais vous. Papa Mbambi, lui, était un bon papa. Et puis, Papa Mbambi a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand ils viennent, tous viennent nous poser ces problèmes de PlayStation. Mes amis, finalement, j'ai dit, bon, il faut que je puisse résoudre ces problèmes. Je suis allé en ville. Malheureusement, comme j'avais beaucoup attendu, les prix aussi avaient varié. Quand tu achètes cette histoire-là, tu dois leur acheter un écran aussi, un téléviseur, et puis ils ont leur CD là. Donc j'ai fait le total. J'étais déjà autour de $700. J'ai dit, mais je vais mourir. Et puis un jour, j'ai acheté et j'ai apporté. Le PlayStation est là. Je me suis dit, si nous les pères selon la chair, et il est écrit, hein, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? S'il n'a point épargné son propre fils, s'il l'a livré pour vous, ne vous donnera-t-il, à combien forte raison ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus-Christ? Toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Toutes choses. Toutes choses pour toi. Toutes choses pour toi. Toutes choses. Le PlayStation a été acheté parce que les enfants disaient, Papa Mbambi a beaucoup d'argent. Mais Dieu a combien d'argent?
Il est tellement riche, notre Dieu. Alléluia. Demandez-lui cela. Il y a un besoin de beaucoup d'argent. Il y a un besoin de beaucoup d'argent. Tu ne prends pas cet argent pour devenir fou. Non. Tu vas avoir cet argent-là pour bénir aussi les autres. Hein? Alléluia. Demande. Demande. Je sais de quel Dieu je parle. Ton regard fixé, ne regarde pas ta condition. Si tu regardes ta condition, mais qui suis-je, moi, ainsi de suite, ça ne marchera jamais. Mais regarde Dieu, qui il est. Un Dieu grand et riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça me rappelle. Bon, maintenant, il s'est passé encore une histoire samedi. Maintenant, le PlayStation, ce jeu-là, il est là. Maintenant, mon petit qui est à la maison, lui quand il commence à jouer avec cette histoire, c'est fini. On a remarqué qu'il n'étudie plus, les choses ne marchaient plus. Alors, nous avons décidé, allez, on retire les manettes là. Les manettes, vous les aurez seulement les jours de congé ou bien les jours, les week-ends. Samedi, je sors dans le couloir, j'ai vu que le petit me surveillait. Le temps de passer devant la porte de leur chambre, dit, papa, donne-moi les manettes. J'ai dit, les manettes, mais les manettes, c'est pas bon aujourd'hui, non? Non, les manettes, donne-moi les manettes. Je suis allé voir maman. J'ai dit, mais Espoir, là, il me demande les manettes. Maman me dit, mais parce que nous avons donné la promesse que les congés viennent le jour de week-end, il faut donner les manettes. Et je suis allé chercher les manettes parce que c'était promis. J'ai donné. Mon ami, Dieu te donnera ce qu'il t'a promis en ce temps. Alléluia. J'avais aussi un petit ici. Maintenant, je garde encore un petit coco chez moi. C'est le fils aîné même du pasteur Bijou, Chilo. Ce petit-là, chaque fois que nous allions à l'intérieur, Congo central, dans les croisades, nous allons à Beaumont où il vivait. Cet enfant, chaque fois qu'on arrivait, me disait, Coco, Pépé, donne-moi cette voiture. Et mes amis, c'était sérieux parce que quand nous devons repartir, les gars se mettaient à pleurer, l'enfant pleurait. Pourquoi? Parce que j'étais censé lui donner cette voiture. Mais je disais toujours non, toi je t'achèterai, tu auras une autre voiture. Et cette histoire, il l'a fait chaque fois, pendant plusieurs années. Maintenant, c'est un grand garçon qui est à l'université aujourd'hui et parce qu'il m'avait dit, si j'ai mon diplôme d'État, je vais venir rester chez toi, Pépé. J'ai dit, c'est promis. Et il est là. Maintenant, vous savez ce qui se passe? C'est un petit jeune, mais qui conduit très bien. Il conduit tout. Maintenant, c'est lui qui conduit tous les véhicules là-bas. Donc, il dit, je dois conduire ça, j'ai conduit. Donc, il conduit comme en tant qu'un propriétaire de tout cela. Donc, finalement, d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est réalisé. Alléluia. Ce que tu désires, ça peut paraître grand, mais ce n'est pas trop grand pour Dieu. Alléluia. Non, est-ce que nous ne pouvons pas l'acclamer un peu plus fort? Hey, demandez le meilleur mariage pour vous. Demandez les meilleurs enfants pour vous. Demandez les meilleures écoles pour vos enfants. C'est troublant. Je vous dis, si nous ne marchons pas de cette manière par la foi, nous risquons de gémir alors que Dieu est là. Demandons. Il y a encore ma fille qui vient de partir en Tunisie. Nous avons parlé, il est parti en Tunisie. Il faut que je fasse ça. Elle est par là, mes amis, j'ai bien vu, ok, avec de tels frais-là, on peut encore se débrouiller. Quand elle arrive en Tunisie, elle change d'université. Elle va entrer dans une histoire. J'ai dit, mais Prisca,
Je crois qu'elle nous suit d'ailleurs. Tu me tues là, c'est pas possible. Il dit non, parce que cette université, je suis venu ici, les gens m'ont dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est de la foutaise dans cette affaire-là. Vraiment, ça a une mauvaise réputation. Alors c'est pourquoi j'ai changé. Vous savez, quand vous dites ça, vous voyez dans votre budget, ça va venir d'où? Mais après, je me mets aussi à genoux, je dis, Seigneur, en fait, pour nos enfants, tu promets les meilleures choses. Essaie de faire quelque chose. De toute façon, elle est là. Et je sais qu'elle finira les études. Mes amis, attention. Croyons en ces dieux-là. Voyons notre identité. Voyez quel Dieu nous avons. S'il a exaucé d'autres personnes comme les Caleb, il est prêt aussi à nous exaucer. Ah, j'ai entendu des grands applaudissements, même là où vous êtes. Demandez les grandes choses, s'il vous plaît. Alléluia. Cette Bible est pleine d'héritage pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez que même quand nous allons dans Ésaïe 54, nous voyons l'héritage des serviteurs de Dieu. Là, il dit, et des servants de Dieu. C'est là qu'il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Demandez à Dieu toutes les armes conformes qu'on fabrique contre moi, tous les complots, que ce soit anéanti. Ce sera anéanti. Ah, je n'ai pas eu un amen qui montre que c'est la vérité. C'est pourquoi nous vivons encore. Demandez des choses. Demandez une percée financière dans votre vie. Vous savez, une demande comme ça peut ouvrir une porte et tu en rentres dans des affaires importantes dans ta vie. Hein? Demandez une percée dans des affaires. Demandez une percée dans votre vie, c'est pas moi, estudiantine. Dans tout ce que vous faites, demandez, n'hésitez pas de demander des grandes choses. S'il vous plaît, Dieu veut des meilleures choses. Psaume 81, à partir du verset 13, Dieu dit, oh si mon peuple écoutait ma voix, oh si mon peuple Israël marchait dans mes voies, oh là là, en un instant je confondrai tous ses ennemis. Et puis je lui donnerai le meilleur froment du pays. Dieu veut les meilleurs pour ses enfants. Demandez aussi les meilleurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette prière, ce chant-là, je veux être comme Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ambitieux. Mais c'est ce que Dieu a dit. Il veut nous changer à l'image, nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, il y a une demande que tu dois faire aujourd'hui. Tu vas lui dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Demandez. Dieu, demandez comme Esther. Voyez le roi qui voit la reine Esther arriver. Il est touché, ému. Il dit, Esther, que demandes-tu? Vas-y, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te la donner. Alléluia. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, nous sommes des héritiers là-dedans, non? Nous sommes là. Demandez. Femme, ne pleure pas, demande. Papa, au lieu de pleurer, demande. Sois ambitieux pour une fois, cette fois-ci. Ne mets pas, il y a une fausse humilité, on n'en a pas tellement besoin. Dans des prières, des demandes qui donnent gloire à notre Seigneur. Nous l'acclamons. Et nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Jesus. Non, je vais voir des héritiers, des héritières de Dieu debout. Nous allons prier. Je vous préviens déjà que nous allons faire 2 moments de prière. Moi, je prie avec vous, je voudrais prier avec vous devant les défis que nous avons. La convention du mois de juin
avec son fameux budget qui dépasse les 40 000 dollars. Oh Seigneur, Dieu est plus grand, plus riche que ces 40 000 dollars. Nous allons prier, nous allons faire des prières ambitieuses. Quand nous aurons fini, enfin, après je vais vous laisser, je vais te laisser prier, faire des demandes pour toi. Cette fois, apprends à demander quelque chose de grand et de fort. On est d'accord? On a dit Amen. Lèvons nos mains. Répétez cette prière après moi. Père céleste, j'ai pris un engagement pour la convention du mois de juin. Donne-moi cette somme d'argent que j'ai demandée. Donne-moi cette somme d'argent pour laquelle je me suis engagé. Je dois honorer mon engagement pour ta gloire. Père céleste, pendant les 3 jours de l'évangélisation, pendant la convention, donne-nous 300 âmes, au moins 300 âmes converties à Jésus-Christ. Père céleste, pendant la conférence, envoie au moins 500 serviteurs et serviteurs de Dieu. Père, pendant les soirées de l'évangélisation, envoie 2500 participants en moyenne. Agis pour ta gloire. Amen. Maintenant, gardez les mains levées. Chacun prie. Mon ami, demande. Demande, quelle est cette montagne? Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Demande, mon ami, quelle est cette montagne? Vas-y. Est-ce que tu veux aussi un rajeunissement? Parce que la Bible dit, il est rajeuni. Dis-lui, Seigneur, rajeunis-moi, redonne-moi de la vigueur, redonne-moi de la force. Je dois avancer. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Quelle est cette montagne? Donne-moi ce mariage-là, Seigneur. Donne-moi ces enfants-là, Seigneur. Les meilleurs. Vas-y. Donne-moi cette maison. Donne-moi la maison. Donne-moi des maisons. Tu as dit, j'habiterai dans des maisons que je n'ai pas construites. Donne-moi cette parcelle. Seigneur, je ne regarde pas ce que je suis. Je regarde à ce que tu es. Seigneur, fais-moi, donne-moi une percée financière. Donne-moi une percée dans mes affaires, dans mes études. Oh Seigneur, je veux un moyen de déplacement. Donne-moi cette voiture, donne-moi ce véhicule. Je suis ton prince. Seigneur, donne de la réussite à mes enfants, que tous soient sauvés, que tous réussissent. Je vais voir ta gloire dans le succès de mes enfants, Seigneur. Vas-y, dis ce que moi je n'ai pas dit. Oh, les héritières prient et demandent. Prends cette montagne. Jesus. Alléluia. Oui, cela se fera. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Il est tout puissant. Il est omnipotent. Il est riche. Jesus. Alléluia.
Vas-y, le Seigneur aime ça. Il lui en tant qu'héritier, donne-moi. Jesus. Alléluia. Jesus. Allez-y, allez-y. Frappez, frappez à sa porte. Déplacez les montagnes. Oh! Montez, 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 montez de dimension. Demandez la distinction. Demandez la distinction. Demandez la percée ministérielle. Jesus. In Jesus' name. Il est grand. Alléluia. Demandez la vie, la longue vie. Il a dit tu auras du succès. Demande le succès. Dans tout ce que tu entreprends. Demande la victoire, la victoire, la victoire. Alléluia. Croyez, 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 croyez. Il a promis. Oh, alléluia. Il va ébranler la terre, les cieux, pour te donner ce que tu lui demandes. Écoute-moi. La Bible dit, Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Écoute-moi. Aujourd'hui, sois béni et reçois ce que tu as demandé, c'est ton héritage. Amen. Vous avez raison de l'acclamer. C'est votre part. C'est ta part. Alléluia. Écoutez, Dieu va vous donner sans discuter. Vous savez que le fils prodigue, même quand il était fils prodigue, il a dit à son père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. Son père lui a donné. Il va te donner la part qui te revient. Et nous attendons à voir des changements dans ta vie et entendre des témoignages dans ta vie. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Asseyez-vous. Asseyez-vous.